يا إخوتي هيا نمضي سويا، 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 يا إخوتي هيا نمضي سويا سويا سويا، يا إخوتي هيا نمضي 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 سويا. يا إخوتي هيا نمضي سويا، 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 يا إخوتي هيا نمضي سويا سويا سويا. Voilà, on s'est réunis aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé avec la sœur, Inch'Allah, et on veut faire passer un message à tout le monde, hein, pas de distinction. Les gens normaux, les flics, tout le monde. Wallahi al-Adim, aujourd'hui maintenant, il y a des frères qui sont derrière ces sœurs-là. Et tous les autres frères qui ne suivent pas dans ce chemin, Wallahi al-Adim, c'est pas des hommes. C'est pas des hommes de la communauté. Maintenant, je dis à chacun qui se prépare, qui prépare son coup pour nos sabres s'il touche à une de nos sœurs, Inch'Allah. Maintenant c'est fini. Et les sœurs, Inch'Allah, je vous demande d'appeler ce numéro si vous avez un problème. L'équipe de Force Al-Azza, 06 38 32 05 91. Inch'Allah, on sera toujours là pour vous aider. Et ne croyez pas que vous êtes tout seul. Wallah, il y a encore des hommes dans cette communauté, Inch'Allah. C'est bien toi qui a eu des problèmes avec la police ces derniers jours. Est-ce que tu veux bien nous montrer où c'est que ça s'est passé? Alors c'est ça. Ouais, c'était là. D'accord. En fait, j'arrivais de cette avenue-là. Sur cette avenue-là, j'arrivais. Et sur le chemin, on avait déjà croisé deux policiers, deux voitures de police, plus un camion. Les deux premières voitures ne se sont pas arrêtées. Et à ce niveau-là, ici, en fait, une voiture de police s'est arrêtée. Puis le policier qui était au volant, en fait, m'a crié retire-moi ça, c'est interdit, retire-moi ça. Donc de là, je lui ai répondu que j'allais pas retirer mon niqab et que j'avais le droit de m'habiller comme je voulais. Et là, il m'a posé la question à savoir s'il voulait que... Il m'a dit, est-ce que tu veux que je te contrôle? Donc là, je lui réponds, bah écoutez, si vous voulez me contrôler, contrôlez-moi. Moi, ça me dérange pas. Et de là, il m'a dit, bah écoutez, mettez-vous sur le côté. Donc eux, ils se sont garés ici. Donc après le feu rouge, là où il y a le parking, enfin l'entrée du parking de la gare. Ils se sont garés là. Et moi, plutôt que d'attendre qu'ils viennent me chercher, j'ai préféré les rejoindre avec mon ami. Donc on est parti rejoindre la voiture de police en pensant que j'allais procéder à l'identification. C'est pas du tout ce qui s'est passé. De la voiture, il y a 3 policiers qui sont descendus. C'était plus loin en fait. Ils sont descendus et ils m'ont dit qu'en tant que citoyenne française, j'avais des devoirs. Donc moi j'ai répliqué qu'en tant que citoyenne française, j'avais aussi des droits, et notamment le droit d'exercer ma religion, que ce soit dans un endroit privé comme dans un endroit public, et que c'était pas à n'importe qui en fait de me dicter ma tenue vestimentaire. Bon, c'était un dialogue de sourds, il est resté sur sa position, moi je suis restée sur ma position, jusqu'à ce qu'une deuxième voiture arrive. Dans la deuxième voiture, il y avait 2 hommes policiers plus une femme. Donc à aucun moment, ils m'ont demandé de décliner mon identité et de procéder à l'identification. La femme, elle s'est approchée vers moi en enfilant une paire de gants et en me disant « bon ben maintenant je vais vous palper ». Là je suis étonnée, je suis même choquée parce que je me dis elle arrive directement de but en blanc, elle veut me palper. Donc je refuse. Je lui dis écoutez, c'est pas ce que vous avez comme consigne dans la circulaire de Guéant par rapport à ce problème de niqab. Ce que vous devez faire, c'est me demander de décliner mon identité. Je procède à l'identification et ensuite vous dressez votre procès verbal, en tout cas je repars. Et là, ils ont insisté pour me palper, la négociation elle a été difficile. Je voyais qu'eux, ils tenaient, surtout les hommes, ils tenaient absolument à me faire passer à une fouille au corps. Donc chose que j'ai refusée, j'ai appelé mon avocat. Je lui ai posé la question à savoir si eux, ils étaient dans leur droit de vouloir pratiquer la palpation.
De là, mon avocat m'a posé la question à savoir est-ce que j'étais en train de courir quand je suis tombée sur les policiers ou est-ce que j'avais des gestes douteux qui auraient pu éveiller chez eux des soupçons sur mon comportement. Donc là, j'ai répondu que non, que je marchais tranquillement avec une amie, etc. Et que c'est simplement un policier, je pense, qui n'a pas apprécié que je lui ai répondu si vous voulez me contrôler, contrôlez-moi, moi ça ne me dérange pas. Je pense qu'il s'attendait peut-être à ce que je sois intimidée ou peut-être impressionnée, mais bon. Du coup, ils ont insisté pour la palpation, ça s'est pas fait. À un moment, moi pendant que j'étais au téléphone avec mon avocat, eux de leur côté, ils se sont concertés, ils sont retournés à leur véhicule pour passer des appels radio, certainement à leur hiérarchie, pour savoir s'ils allaient me palper ou pas. Donc il n'y avait pas de réponse, sachant que c'était un dimanche, donc peut-être qu'ils ont... voilà quoi, je ne sais pas ce qu'il en était. Ils reviennent, l'un des policiers ne souhaitait plus faire la palpation. Il a dit, écoutez, on procède à l'identification et on la laisse partir. Et à ce moment-là, les autres qui l'accompagnaient insistaient, ils voulaient toujours pratiquer la palpation. Et comme je voyais que voilà, cette situation-là, en fait, c'était vraiment un truc où, une situation vraiment, je me disais, je ne vais pas m'en sortir. J'ai dit à la femme, bah écoutez, si vous voulez absolument procéder à la palpation, je suis d'accord, à la seule condition que vous ne touchez pas mes parties intimes. Vous voulez procéder à la palpation, il n'y a aucun problème. Et de là, le policier a dit non, écoutez, c'est pas à vous de codifier la palpation, donc on vous embarque au commissariat. Je fais ok, je vous suis au commissariat. Et là, ils m'ont sorti les menottes. Et là, moi, j'ai refusé les menottes. Ils voulaient me mettre les menottes et la palpation, alors qu'ils m'ont même pas demandé, à aucun moment, ils m'ont demandé de donner ma pièce d'identité ou de vérifier mon visage. À aucun moment, ils m'ont demandé de décliner mon identité. Tout ce qu'ils voulaient, ces hommes, parce que c'est les hommes qui ont insisté, parce que c'est les hommes qui ont insisté, parce que c'est les hommes qui ont insisté, c'est faire la palpation. Donc voilà, et puis ils m'ont menotté de force et évidemment moi je voulais pas. Donc je voulais pas être menottée, je voulais pas être palpée, d'autant plus qu'ils se sont permis, ces hommes, de m'empoigner par les bras. Et quand ils m'ont menotté, ils m'ont tellement relevé les bras haut au niveau du dos que j'étais obligée de me pencher en avant quoi, pour essayer de supporter la douleur. Et bon après, on perd ses moyens, on perd tout contrôle et ça se traduit par des cris, par des insultes et c'est ce qui s'est passé. Et est-ce que tu as un message à faire passer aux sœurs justement qui se font arrêter, qui ont ce genre de problème, ou même encore à d'autres qui l'ont retiré justement par peur d'avoir ce genre de problème? Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Les sœurs qui ont décidé de l'enlever par peur de ces gens-là, Allah alam, mais la crainte d'Allah elle doit être plus forte que la peur de ces kuffars déjà d'une. En plus, maintenant, ces hommes, ils vont chercher qu'à nous intimider. Au pire, qu'est-ce qu'on va avoir? Au pire, qu'est-ce qu'on va avoir? Ils vont nous emmener au commissariat, ils vont nous menotter, ils vont nous donner 150 € d'amende. Mais alhamdoulilah, tu restes dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Après, moi, personnellement, voilà, je suis toute seule, je suis avec ma fille. Ils le savent, je leur ai dit tout à l'heure au commissariat. Je dis, même vous voulez m'emmener en prison, emmenez-moi en prison, c'est pas grave. Je fais, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne retirerai pas mon niqab, je vais continuer à sortir avec mon niqab et plus vous allez insister et chercher à m'intimider et plus je vais m'accrocher, plus j'ai de l'amour pour ce niqab. Ça c'est quelque chose, subhanallah, plus je cherche à m'éloigner d'une chose et plus je m'en approche. Donc voilà, et ces gens-là, subhanallah, c'est pas eux qui vont témoigner contre nous yawm al-qiyamah, subhanallah, c'est pas eux qui... Déjà nous on n'est pas certain de notre place, quelle sera notre situation, subhanallah, le jour du jugement dernier. Alors si en plus tu fais passer quelqu'un qui ne connaît rien à la religion musulmane, ni de près ni de loin, c'est même pas, subhanallah, ma propre mère, pourtant ça fait 6 ans qu'elle me prend la tête pour retirer le niqab, subhanallah, j'ai pas changé ne serait-ce que d'un atome d'idée par rapport au hijab, subhanallah. On peut pas, c'est pas comparable. Quand tu fais quelque chose pour Allah, tu peux pas, de toute façon c'est ça, tu peux pas avoir la satisfaction des gens et avoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est impossible.